Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons réaliser ce tableau de bord du Covid-19. On va fermer ce tableau de bord sans l'enregistrer puisqu'on va reproduire le même, ne pas enregistrer. On va lancer Power BI, Desktop bien sûr. Power BI Desktop est lancé, c'est en cours d'ouverture, on va attendre un peu. Ok, on va fermer ceci, on ferme ça. On va commencer par l'importation de données. Nous avons deux fichiers, il y a un fichier Excel et un fichier CSV. Alors commençons par importer le fichier CSV. Donc c'est celui-là, Covid-19. On attend l'importation du fichier. Nous avons trois options, charger, transformer et annuler. Alors on ne peut pas charger parce qu'on voit qu'il y a des problèmes. Le fichier, il va falloir qu'on transforme le fichier. On charge le fichier lorsqu'il est clean, mais quand il n'est pas clean, on ne le charge pas, on le transforme. On peut voir que la première colonne est vide et que les deux dernières sont également vides. Ce sont des problèmes à résoudre. Donc, on va cliquer sur transformer les données. Ok, pour transformer, on a le premier problème, c'est vous allez voir que les entêtes se trouvent à la première ligne. Et donc, il faut remonter ces entêtes-là, cette première ligne comme en-tête. On vient dans le groupe transformé et on clique sur le bouton utiliser la première ligne comme en-tête. C'est fait. Après, nous avons deux colonnes. Ici, la première colonne qui est vide, mais aussi les deux dernières. Donc, nous avons deux solutions. Soit on les masque, soit on les supprime. Je vais choisir de les masquer. Donc, on vient d'en gérer les colonnes, choisir les colonnes. Donc, on va décocher la première puisqu'elle est vide et les deux dernières pour ne garder que les colonnes remplies. Ce problème, il est résolu. Après, je vais renommer cette première colonne lieu 1 par pays. Un double clic et ensuite je me plie. Alors, les colonnes qui viennent après, donc le confirmé décès mort par million d'habitants et population, elles sont censées être numériques, mais ici on peut bien voir que c'est ABC, donc c'est catégoriel. Alors pour corriger ça, on va voir d'abord c'est quoi le problème. Le problème ici, c'est qu'il y a des espaces. Vous allez voir que les chiffres sont séparés par des espaces. On va devoir supprimer les espaces en premier. On sélectionne la première colonne ici et on maintient la main sur Shift. Ensuite, on vient cliquer sur la dernière colonne qui est population. On fait un clic droit, puis on prend remplacer les valeurs. Ici, on crée un espace et là, remplacer, on remplace par rien. Donc, on clique sur OK. Les espaces sont partis. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un clic droit, encore sur les enquêtes et modifier le type. On peut mettre entier parce que ce sont des nombres entiers. Ok, c'est fait. Ensuite, on va regarder ce qui ne va pas toujours. Alors, il faut savoir que vous devez activer la qualité de données en venant sur affichage. Chez moi, c'est déjà fait. Mais si j'enlève, je ne sais pas si les valeurs valides sont à 100%. Donc, il faut cocher. Sur le pays, on peut voir que valide, c'est 100%, mais ce n'est pas le cas sur les autres colonnes. Alors, ici, on vient faire un clic droit sur confirmer. On va remplacer les erreurs par 0. Et quand on le fait, vous allez voir que valide passe à 100%. On vient faire la même chose sur décès. On fait de même sur mort par million d'habitants. Remplacer les erreurs par 0. On vient faire la même chose sur population. J'ai plutôt mis supprimer les erreurs. J'ai fait une erreur. Alors, dans Power BI, quand on fait une erreur, ça ne sert pas de s'inquiéter. Chaque opération qu'on fait dans Power BI, ça crée ici une ligne de script. Donc, il suffit de supprimer cette dernière. Alors, on va faire encore un clic droit. On prend remplacer les erreurs et on met 0. Alors,
Il y a encore des problèmes. Regardez la première ligne. La première ligne s'appelle monde. Monde, c'est censé être la somme des pays. Donc, garde-monde ne sert à rien puisque la somme des pays va donner le monde. La deuxième ligne, c'est Union européenne. L'Union européenne aussi, si on fait la somme des pays appartenant à l'Union européenne, on trouve le chiffre de l'Union européenne, donc ça ne sert pas de le garder comme modalité. À ce moment-là, on va supprimer les deux premières lignes. On revient sur accueil, on vient sur réduire les lignes, supprimer les lignes du haut, et on met 2 pour que les deux premières soient supprimées. On vient également voir la dernière ligne. Qu'est-ce que ça donne? Regardez. La dernière ligne, c'est écrit par exemple, ce n'est pas un pays. C'est censé être un pays, mais comme c'est pas un pays, on va supprimer aussi la dernière ligne. Donc, supprimer les lignes cette fois-ci du bas et on met un. Bon. Et puis, l'autre chose, c'est ce nom. Il est trop long, hein. Covid-19, pandemic by country, c'est trop long. Enfin, double-clic, on va appeler ça data. Voilà, nous avons fini la transformation du premier dataset. On va importer le deuxième. Donc, pour ce faire, on vient dans Nouvelle source et on clique sur Excel. C'est ce fichier qui s'appelle Range Table. Alors, Range Table, on coche et on clique sur OK. Après ça, Range Table n'a pas de problème, donc on peut fermer et appliquer. Alors, on attend que le chargement finisse. OK, donc là, on a la page de visualisation. Nous, on vient ici, vue de données. On clique sur vue de données. On peut voir Range Table, on peut voir Data. Dans Data, on va compléter une nouvelle colonne qu'on va appeler Range. On fait un clic droit sur n'importe quelle colonne et on prend une nouvelle colonne. Cette colonne, on va l'appeler Range. C'est égal. On va utiliser la fonction switch pour éviter les if-else, les si et sinon. Shift entrée. Le premier argument, c'est true. Ça, c'est le premier argument. On met virgule, shift entrée. Shift entrée. Le deuxième argument, donc, cette fois-ci, on va calculer ces ranges. Donc, le premier, ça va être, on va prendre data confirmé, le nombre de cas confirmés. Lorsque c'est inférieur ou égal à 15 000, ce range-là, on va l'appeler 0, 0 jusqu'à 15 cas, jusqu'à 15 000. On met virgule, on va copier ça, on duplique. Le deuxième, ça va être jusqu'à 70 000, donc on met ici 70 000, donc ça va de 15 cas à 70 cas. 70 cas, on copie. Non, j'ai fait une erreur. Shift entrée toujours, CTRL V. Voyez, cette fois-ci, ça va aller à 500K. Donc là, 500K, ça commence à 70K jusqu'à 500K. Ensuite, Shift entrée, CTRL V. Cette fois, ça va aller jusqu'à 2 millions. Alors, ça c'est 2 millions, oui. Donc, ça va de 500K jusqu'à 2 millions. Et on prend le dernier range, ceux qui ont plus de 2 millions. Voilà, donc on a fini notre colonne range. On peut voir que les États-Unis, c'est plus de 2 millions, la Chine et autres. Ensuite, on va venir ici en bas pour vue de modèle, pour voir notre modèle. Notre modèle, quel est le champ en commun qu'ils ont? C'est range. Donc, je soulève range. Attendez, ici, je suis censé avoir range en data. Voilà. Je soulève, je dépose. Alors, il faut savoir que dans Power BI, le modèle qui est préconisé, c'est le modèle en étoile. Le modèle en étoile,
c'est d'avoir euh, c'est d'avoir une table d'effets qui est connectée à une ou plusieurs tables de dimension. Ici, la table de dimension, c'est range table. Et la particularité de la table d'effets, c'est que le champ en commun se répète. Range ici se répète, c'est pour ça que c'est un à plusieurs. Plusieurs ici parce que range se répète, alors que dans la table de dimension range table, range ne se répète pas. C'est une seule fois. Donc ça va être ça la particularité. Maintenant qu'on a fini notre modélisation, on peut créer une table qui va contenir toutes nos mesures. Donc on revient ici, on vient dans modélisation, modélisation ici, et on clique sur nouvelle table. Cette table va s'appeler, oh ça a disparu, donc modélisation, nouvelle table, ça va s'appeler mesure. Et je mets entrée. Je viens ici, je fais un clic droit sur la table, je prends nouvelle mesure. On va calculer le taux de létalité, c'est-à-dire le pourcentage de mort. Donc, pourcentage décès, c'est tout simplement la somme des décès, voilà, qu'on divise par la somme de confirmés. Voilà, donc on a fini avec cette mesure. Maintenant que nous avons fini avec cette mesure, nous pouvons commencer avec la visualisation. Mais regardez ici, dans la table mesure, il y a cette colonne qui ne sert à rien, je peux la masquer. Hein. Je viens ici, c'est par défaut qu'il crée ça, masquer. Voilà, c'est encore mieux comme ça. Maintenant que nous avons fini avec cette table de mesure, on peut passer à la visualisation. Donc, je vais aller dans Data, je vais choisir Population, je dépose ici. Ça va venir sous forme de graphique, mais en fait, il faut nous, on veut le voir sous forme de nombre. Donc, on vient cliquer sur 1, 2, 3, là. Et là, ça passe sous forme de nombre. On va réduire l'espace. On va réduire un peu la taille plutôt. On le place ici. On vient ici sur mise en forme. Vous voyez que la population ne se fait pas bien voir. On va augmenter la police. Je pense que 16, c'est bon. Et on revient ici. C'est écrit somme de la population. On va enlever somme 2 pour nous garder la population. On repart sur les mises en forme. Ici, on va lui donner la police digne, voilà, et on peut augmenter jusqu'à 19. On clique encore sur ça, on va dans mise en forme, générale, effet, on va lui donner cette fois les ombres, voilà, donc ça va ressembler à ça. Maintenant, je clique toujours sur mise en forme, valeur de la légende, quelle police je peux lui donner, si je lui donne comique, c'est pas mal, hein. Bon, je reviens sur le premier, je garde ça comme ça, je mets. En fait, je retourne en arrière, hein, j'enlève le comique. Donc, je vais copier ça, CTRL-C, CTRL-V. Je dépose. Cette fois-ci, je viens soulever, confirmer, je mets là, j'enlève somme 2, comme ça, c'est fait. Je copie CTRL-C, CTRL-V. Cette fois, je prends les 17, je mets là, j'enlève somme 2, ok. CTRL-C, CTRL-V. Donc, cette fois, je vais mettre le taux de décès. Donc, je vais dans mesures, je soulève, je viens déposer. Sauf que c'est pas en pourcentage. Donc, je clique dessus et je viens cliquer sur le pourcentage qui est là. Je diminue le nombre de décimales à 1. Voilà. Donc, j'ai déjà quelque chose comme ça. Je vais sélectionner les 4. Je vais les aligner. Donc, je viens dans format, aligner en haut. Comme ça, ils sont au même niveau. Et vertical aussi, distribué horizontalement pour que l'écart soit le même écart entre les chiffres. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, je vais ajouter une carte, celle-ci, la deuxième, hein, c'est pas assez complète, je mets ici et j'agrandis. J'agrandis. Je vais lui donner
un titre, mais après, l'emplacement, je mets pays. L'emplacement, je mets pays. Et en légende, je mets range. Bon, je vais prendre range qui est ici. Je mets range en légende. Ensuite, je viens dans mise en forme. Je viens dans légende. Légende, je vais chercher couleur de remplissage. Et dans couleur, ici, je mets le rouge le plus petit, le plus bas. Et j'avance deuxième. Ici, je prends le troisième. Là, je prends le quatrième rouge. Et là, le dernier. Ça veut dire plus c'est foncé, plus le nombre de contaminations est élevé. Je reviens ici. Qu'est-ce que je constate? La légende ne me plaît pas, son emplacement. Je vais mettre ça en bas, c'est mieux. Donc, je reviens là, légende. Je vais le mettre en bas, tout simplement. Voilà. Et puis, je reviens dans général. Je viens dans effet. Je mets l'ambre. Et je vais lui changer de titre. Général, donc je monte. Le titre, ça sera nombre de cas confirmés par pays. Nombre de cas confirmés par pays. Ok? Donc nous avons ça. Je vais, c'est mal écrit, je pense. On va lui, c'est pas trop visible, donc je vais ajouter la police comme ça. Voilà, comme ça c'est plus visible. 19, je pense que ça va. J'agrandis un peu. Ok. Ensuite, après ça, je vais ajouter un graphique. Je vais prendre celui-là, l'avant-dernier, sur la deuxième ligne. Je clique sur lui. Donc, en l'abscisse, ce sont les pays. En ordonnée, le cas confirmé, ordonnée Y. Et en ligne, on va mettre le pourcentage de décès. Donc ça. Alors, maintenant que c'est fait, j'agrandis. Je vais également lui donner les ombres. Général, effet, et je lui donne l'ombre pour faire un peu joli. Je modifie le titre, donc je remonte. Titre, je vais l'appeler, on va mettre juste les pays, les top 20 pays, les 20 pays les plus contaminés. Donc top 20 des pays les plus contaminés. Voilà, top 20 des pays les plus contaminés. Je vais agrandir aussi la police jusqu'à 19 comme je l'ai fait ailleurs. Ok. Donc je viens ici dans visuel, axe des abscisses, je peux masquer le titre. Axe des ordonnées aussi, je peux masquer le titre. Donc je viens ici, je masque. Voilà. Et ensuite, je viens faire mon filtre pour ne retenir que les 20 pays les plus, là où il y a le plus de contamination. Donc, on vient dans pays, filtre de base. Je prends N premier, je mets ici 20. Et ça sera par rapport aux contaminations. Donc, je mets contamination. Ici, on a écrit par valeur. Et je clique sur appliquer le filtre. Voilà. Maintenant, la ligne là, je peux la changer un peu. Donc, je reviens toujours sur mise en forme. Je cherche la ligne. La ligne, elle est là. Ce qui m'intéresse, c'est la couleur déjà. Je lui donne le rouge pour différencier. Je peux mettre la zone pour faire un peu joli. Voilà. Donc, j'ai ça. Maintenant, je peux lui donner un titre. Hein. Un titre ne fera du mal à personne. Insérer. Forme. On va choisir cette forme-là. OK. On tire. Et on vient dans style. On active le texte. Ici, on va appeler ça tableau de bord. Tableau de bord Covid-19. Donc, j'ai mis 18 ans. On va agrandir ça parce que c'est
c'est un peu caché, c'est un peu petit plutôt. On met ça en gras, on change, si on les maintient, pas mal, et on agrandit. Regardez comme ça, et on va ajouter une forme en bas, après avoir ajouté le titre. Donc, je viens ici, je prends toujours ce rectangle, je mets ça en bas, je tire, voilà, je mets jusqu'en haut comme ça, et je viens ici, je mets ce style, la transparence, je mets à 100%, je viens travailler les bordures, regardez la couleur bleue, je peux ajouter jusqu'à 6, comme ça, je clique à côté, c'est un peu trop dans les coins, ok, à ce moment je réduis un peu ça, bon, je mets ça aussi en arrière-plan parce que ça va empêcher de travailler si c'est pas en arrière-plan, reculer arrière-plan, ça c'est bien, et ça je peux réduire pour que ça fasse plus joli. Voilà, maintenant que nous avons fait ça, euh, on peut toujours étirer un peu ici, voilà, et par conséquent là, voilà, donc on a quelque chose de comme ça. Je pense qu'on peut toujours améliorer, hein. Donc je viens là, on va baisser un peu, ok. Donc maintenant, on a fini notre tableau de bord. On peut voir si je veux les chiffres, par exemple, ça c'est pour le monde, hein, 8 milliards comme la population. Le nombre de cas confirmés, 788 millions, 7 millions de décès, soit 0,9% de morts, de décès. Et donc, si je vois les États-Unis, je clique sur le bouton, j'ai les chiffres des États-Unis, 342 millions de population, 103 000 confirmés. Euh, on peut voir la Chine, on peut voir l'Inde, on peut voir la France, le Brésil. Non, 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 ça c'est l'Allemagne. Après, c'est le Brésil. Voilà. Donc, en gros, on peut voir les chiffres de n'importe quel pays. Je vais arrêter avec les chiffres du Brésil. Je vais prendre un autre pays. Ça bug, je sais pas pourquoi. Bon, je clique un peu à côté. Voilà. Maintenant, je veux bien voir les chiffres du Congo, hein. Le Congo, ça doit être quelque part ici. Oui, c'est ça. Si je clique, j'ai 6 millions comme population, 25 000 cas confirmés, 389 décès et 1,5% de morts. Je vais mettre la population mondiale. Alors ici, de façon globale, euh, c'est le Mexique qui fait peur parce que vous avez un taux de mort, un taux de létalité autour de 5%. Ça veut dire que le Covid a été très mal géré au Mexique. Bon, mais l'autre chose qui n'est pas bien ici, c'est la légende qui n'est pas ordonnée. Regardez, 0 à 15 cas, 15 cas 70, et puis tu as 10 millions et plus. Alors, pour résoudre ce problème-là, je viens ici, je vais chercher la table Range Table, je clique sur Range et je vais le trier par rapport à Order. Si on revient sur notre table de bord, cette fois-ci, c'est trier. Voilà. Donc, nous avons fini notre premier exercice sur Power BI en,
on va continuer avec d'autres use cases qui seront un peu plus complexes que le premier cas. Merci d'avoir suivi cette vidéo.